Merci de nous rejoindre dans ce décryptage sur Africa 24. Dans cette édition, nous recevons Mamoudou Naknalen Bari, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage de la Guinée, en marge du premier forum Afrique-Caraïbes sur le commerce et l'investissement, tenu du 1er au 3 septembre à Bridgetown, à la Barbade. Merci, monsieur le ministre, de nous rejoindre sur Africa 24. De rien, merci. Vous avez pris part au premier forum Afrique-Caraïbes sur le commerce et l'investissement 2022, organisé à la Barbade sous le thème « Un peuple, un destin, uni et réinventer notre avenir ». Que représente pour vous cet événement, le premier du genre? Oui, c'est un grand plaisir d'avoir fait le déplacement pour venir travailler avec nos frères des Caraïbes sur les questions de sécurité alimentaire qui vont directement avec les questions de production agricole. Nous savons tous c'est à quoi le monde est en train de faire face, c'est à quoi l'Afrique est en train de faire face. C'est une honte pour nous, Africains, qu'une guerre quelque part dans le monde, dans un pays qui n'a pas de terres arables plus que le Nigeria ou plus que nos pays mis ensemble, que cette guerre-là nous empêche de dormir parce qu'on s'inquiète par rapport à ce qu'on va manger demain. C'est vraiment regrettable. C'est aussi un réveil pour nous les Africains, pour nous dire que notre indépendance politique n'a pas de sens si on n'a pas d'indépendance alimentaire. Donc nous sommes venus discuter avec nos frères des Caraïbes sur comment construire nos économies, nos secteurs agricoles, afin que nous ayons une résilience plus forte par rapport aux crises internationales, notamment en renforçant nos productions, la productivité, en évitant les pertes post-récolte, en renforçant l'aménagement, en améliorant l'accès sécurisé à la terre. En faisant ces choses-là, nous sommes convaincus qu'on va trouver des solutions à nos problèmes. Quel a été l'impact de la guerre entre l'Ukraine et la Russie sur le secteur agricole de la Guinée et quelles mesures ont été prises pour maîtriser l'impact de cette crise sur ce secteur? Le premier impact direct, c'est l'augmentation des coûts des intrants agricoles, notamment l'engrais, dont le prix a plus que triplé sur le marché mondial. Le deuxième impact, c'est l'augmentation des prix des produits alimentaires. Mais la Guinée, heureusement, avec la bonne gouvernance macro-monétaire en cours dans le pays, le franc guinéen s'est apprécié. C'est l'une des monnaies les plus résilientes face au dollar, l'une des 3 monnaies les plus résilientes en Afrique. Donc grâce à un franc guinéen plus fort, les populations n'ont pas beaucoup senti l'augmentation des prix sur les marchés parce que le prix du riz est quasiment resté au même niveau en Guinée malgré la crise en Ukraine, ce qui est rare aujourd'hui dans le monde. Donc pour nous, pour faire face à ça, il faut d'abord améliorer la gestion, ce qu'on a pu faire. Il faut aussi augmenter la production. Pour cela, le président de la transition en Guinée, le colonel Madi Doumbouya, il a augmenté en doublant la part du secteur agricole dans le budget de l'État. Il a enlevé toute taxe sur les importations des équipements agricoles. Et aujourd'hui, on a doté tous nos centres de production en équipements. Il a aussi mis en place un fonds de développement agricole qui a une enveloppe de plus de 25 millions de dollars pour une première fois dans l'histoire de notre pays afin de financer les activités agricoles des jeunes et des femmes. On a aussi mis en place une nouvelle procédure pour un accès sécurisé à la terre, ce qui ne se faisait pas avant. Grâce à ça, aujourd'hui, on a des grands investisseurs qui se sont intéressés au secteur agricole, qui ont signé avec l'État des baux sur des terres agricoles de 5 000 hectares, 10 000 hectares, 15 000 hectares. Ça, ce sont des choses qui se font pour la première fois dans l'histoire de la Guinée. Nous pensons que nous sommes sur la bonne voie et la récolte de la campagne prochaine qui va se faire en novembre-décembre, on s'attend à une production massive parce que pour le moment, tout se passe très bien sur le terrain. L'agriculture contribue à plus de 25% au produit intérieur brut de la Guinée et emploie plus de 84% de la population économiquement active. Cependant, des infrastructures inadéquates et un accès limité aux services de vulgarisation agricole, aux technologies et aux intrants entravent la productivité. Comment relever ces défis et quelle stratégie pour un développement accru du secteur? Vu la part de la population active qui travaille dans le secteur agricole, vu le grand potentiel agricole du pays, 20-25% de contribution au PIB est insignifiant. Et vous avez fait le bon diagnostic. Et les raisons sont très simples, parce qu'on n'a pas aménagé les terres agricoles. D'ailleurs, on a aménagé, mais on a mal aménagé. On a mis nos efforts sur les aménagements en saison sèche, pendant que pendant la saison pluvieuse déjà, les gens ne peuvent pas cultiver parce que les terres sont inondées. Donc nous sommes en train de changer complètement de paradigme
afin de mettre nos efforts dans les aménagements contre les inondations d'abord, avant de faire des aménagements pour l'irrigation. Donc l'année prochaine, on va faire beaucoup d'efforts dans ce sens-là, parce que le coût aussi des aménagements contre les inondations est plus petit que le coût des aménagements pour irrigation. Le deuxième problème, vous avez raison, c'est le conseil agricole. Notre pays n'a pas fait assez sur le plan du conseil agricole. Nous avons 350 communes rurales aujourd'hui. Donc notre plan est qu'avant la fin de l'année, qu'on ait un conseil agricole dans chaque commune rurale avec une moto et tous les équipements qu'il faut pour travailler. Donc on est sur ça déjà, les motos sont commandées, les contrats sont signés. On a fini l'affectation des cadres pour toutes les communes rurales. Ce qu'on attend, ce sont les motos pour qu'ils passent avec tous les équipements sur le terrain. Ça va nous permettre de couvrir tout le pays. Et on a déjà mis en place certains systèmes digitaux qui vont permettre de vulgariser les informations à travers tout le pays grâce au maillage du pays avec ses conseillers agricoles. Le plan stratégique de développement de la Guinée prévoit une croissance basée sur l'agroalimentaire, l'environnement, les mines, le tourisme, l'énergie. Quelles sont les potentialités du pays dans ces secteurs? Le potentiel minier de la Guinée, on ne le présente plus parce que c'est connu. C'est le pays qui a les plus importantes réserves non utilisées de fer vers le Simandou en Afrique. On a les plus grandes réserves de bauxite du monde. Donc la bauxite est aujourd'hui devenue un produit stratégique. Donc le potentiel minier est connu. Ce qui n'est pas connu, par contre, c'est le potentiel agricole qui est plus important que le potentiel minier. La Guinée a 13 700 000 hectares de terres arables. Très peu de pays en Afrique ont autant de terres arables, même dans le monde. La Guinée a 6 à 9 mois de pluie par an. C'est incroyable. Il y a très peu de pays dans le monde qui ont autant de pluie par an. Ce qui fait que notre problème en Guinée, c'est beaucoup plus comment maîtriser l'eau en saison pluvieuse, réduire la quantité d'eau dans les champs, que comment irriguer les terres, qui est le problème de la plupart des pays. Donc le potentiel, il est là, il est énorme, il n'est pas encore utilisé. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, inverser complètement la tendance. De la manière dont on a des grandes entreprises minières qui emploient 5 000 personnes, 3 000 personnes, nous voulons avoir des entreprises agricoles plus grandes parce qu'on a beaucoup plus de potentiel. De la manière dont on a investi 50 millions de dollars, 500 millions de dollars dans les entreprises minières, on va le faire dans les entreprises agricoles parce que la demande locale est déjà là. La Guinée importe près de 400 millions de dollars chaque année en riz et en produits avicoles, en poulet, en œufs. Ça déjà, satisfaire cette demande est un marché qui est là. Il faut juste produire et satisfaire le marché. Et c'est ce qu'on vient d'expliquer aux grands investisseurs dans le pays d'abord, parce que nous faisons souvent l'effort de faire venir les gens de très loin, pendant que juste à côté, dans notre pays ou dans le pays voisin, il y a des investisseurs qui ont les moyens. Donc on a invité le secteur privé local à s'investir. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à s'investir. Des investisseurs qui étaient dans les BTP, dans l'industrie, ont compris que le secteur agricole est plus rentable et ont déjà commencé à s'investir. Donc nous sommes en train de faire la même chose dans la sous-région. Aujourd'hui, nous sommes en discussion avec des privés sénégalais, maliens, qui sont en train de voir comment investir dans le secteur agricole de la Guinée, parce que nous avons tout simplement compris que le présent et l'avenir se trouvent dans l'agriculture. Et dans, en tout cas, les années qui viennent, tout l'objectif est de changer la structure du produit intérieur brut de la Guinée pour que la part du vrai secteur, qui est le secteur agricole, soit plus grande. Comment l'Afrique peut-elle tirer parti de plateformes telles que le Forum Afrique-Caraïbes sur le commerce et l'investissement pour accélérer sa croissance économique? Oui, ça c'est une bonne plateforme d'échange entre nous Africains. Et ce sont déjà des plateformes qui créent des relations sur tous les plans. Première chose d'abord, on a remarqué qu'il y a des choses que nous importons de très loin, qui se vendent juste à côté de nous, chez nos amis. Et il y a des choses aussi qu'on exporte très très loin, qui s'achètent juste à côté de nous. Je prends un exemple très simple sur l'huile rouge, le palmier à huile, que beaucoup de Guinéens exportent sur l'Europe et sur l'Amérique du Nord. Ce palmier à huile exporté au Sénégal peut rapporter plus qu'en l'exportant souvent en France. Donc on va très loin pendant que nos solutions sont souvent juste à côté de nous. Et généralement, les gens à côté de nous ont les mêmes problèmes, ont les mêmes contextes et ont plus de chances de trouver des solutions à nos problèmes que partir très loin. Donc ce forum-là a permis de créer ces liens-là, ces réseaux. Nous allons continuer les discussions après.
non seulement pour commercer ensemble, mais aussi pour échanger nos expériences dans le cadre du renforcement des capacités. Merci d'avoir suivi ce décryptage. L'information continue sur Africa 24.